cette mutation de la mobilité existe. Il reste simplement à fédérer les acteurs et à essayer de faire en sorte qu'il y ait un écosystème qui se crée où finalement on unifie, on mette tout cela ensemble dans un écosystème réel, parce qu'à l'heure actuelle on a plutôt des briques technologiques, des briques d'acteurs, chacun le vit ou le pense à sa manière, on a encore des difficultés à avoir une vision globale. D'où la difficulté, c'est l'utilisateur qui souvent doit lui-même gérer la complexité entre des opérateurs, des services qui ne sont pas faits de la même manière, et c'est lui qui est finalement l'intégrateur de la mobilité. Donc demain, et c'est là-dessus que la SNCF dans son plan Excellence 2020 est en train de se positionner, c'est sur l'idée que le porte-à-porte écologique va être une valeur de société. C'est-à-dire l'individu ne veut plus avoir, c'est pas son problème de savoir s'il prend le bus, s'il marche, Vélib, Autolib, le TGV. Il veut avoir une solution mobilité globale. Les leviers pour développer un porte-à-porte écologique, c'est intégrer, déjà jouer le rôle d'agrégateur et d'intégrateur de mobilité. Agrégateur au sens qu'il existe plein de briques existantes, de technologies et de services, de modes de transport qu'il faut relier entre eux d'une manière compréhensible et facilement compréhensible, travailler sur la notion d'accessibilité cognitive pour le voyageur, c'est-à-dire qu'il comprenne facilement, que ça soit total compréhensible au premier abord, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est favoriser ou faciliter une vision globale de ce qu'est la mobilité dans ses activités quotidiennes pour un individu, donc tout ce qui va concerner aussi la vie à bord des systèmes de transport. Les voyageurs ne veulent plus que ce temps-là soit un temps perdu. C'est un temps, et même si dans les transports quotidiens on passe une quinzaine de minutes, on voit bien dans la vie par ailleurs, avec les smartphones, avec tout ça, avec tout ce type d'instruments, on est capable de faire des choses en 10 minutes, 15 minutes. Quelqu'un qui attend quelques minutes sait quoi faire. Dans le transport, c'est compliqué. Donc comment être là-dedans au sein des mutations sociétales. Ensuite, les freins, c'est que la gouvernance de la mobilité n'existe pas à l'heure actuelle. On est sur une gouvernance des systèmes de transport qui a son intérêt. Quelque part, là-dedans, il faut réintroduire le voyageur dans l'usine. C'est-à-dire, quelque part, le voyageur a aussi son avis sur la manière dont ça marche. Donc tout ce qu'on dit en termes de 2.0, c'est-à-dire le fait que les voyageurs co-construisent, participent à tout ça, est important.